nombreux instruments de mesure qui nous permettent de connaître la température et la salinité de l'océan. Mais comment fait-on pour obtenir la température et la salinité de l'océan il y a 200 ans? Les archives climatiques. Il existe en effet de nombreuses archives climatiques naturelles, telles que les carottes de glace ou les cernes des arbres. Mais moi, celle qui m'intéresse, c'est une archive qui se situe en domaine marin tropical. Les coraux. Alors pourquoi les coraux? Mais en plus d'être des paysages marins somptueux, les coraux peuvent servir de thermomètre et de salinomètre du passé. Alors qu'est-ce que sont les coraux? Les coraux sont des organismes vivants. Il s'agit d'un animal qui vit en colonie et fabrique un squelette carbonaté. Ce squelette enregistre les conditions de l'océan au moment de la formation, telles que la température et la salinité. Comment récupère-t-on les données? Car les coraux, contrairement aux bouées océanographiques, n'ont pas d'antenne pour envoyer via satellite ces données. On va donc au niveau du corail et on échantillonne, comme vous le voyez ici, à l'aide d'une foreuse hydraulique. Et on récupère une carotte corallienne, comme ceci. Pas de panique, cette moyen d'échantillonner n'est pas dangereux pour les coraux. En effet, la taille de la carotte est vraiment très faible comparée à la taille immense du corail. Et en plus, si on revient au bout d'un an, on a vu que le corail a complètement recolonisé le trou laissé par la carotte. À partir de cette carotte, on récupère une plaque de corail d'environ 1 cm d'épaisseur que l'on va échantillonner le long de l'axe maximal de croissance du corail. Car les coraux, c'est un petit peu comme les arbres. Ça a des bandes de croissance annuelles. En effet, vous pouvez voir ici une alternance de bandes sombres et de bandes claires. Cela fait 1 an de croissance. Donc en comptant cette alternance de bandes, nous pouvons remonter le long du corail et donc compter le nombre d'années que ce corail a vécu. Une fois les analyses géochimiques faites sur la poudre de corail, on obtient des séries temporelles géochimiques qui nous permettent de reconstruire les températures et salinités de l'océan, et ça pour les 200 à 300 dernières années.